Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, merci d'être présent, d'être là. On va faire quelques vérifications avant de démarrer pour voir ce qui est bien pour tout le monde. Donc, je suis avec Michel Dénécher aujourd'hui pour vous parler de l'engagement des salariés, puisque c'est notre thématique. Vous avez sur votre écran d'ordinateur normalement un panneau de configuration. Ce serait intéressant que vous nous disiez si vous nous entendez bien. En tout cas, moi qui parle pour l'instant, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous nous voyez éventuellement, mais ça c'est peut-être ce qu'il y a de moins important, mais en tout cas nous entendre. Et si vous voyez bien, si effectivement, est-ce que vous voyez bien notre écran? Est-ce que vous êtes OK sur le partage d'écran? Voilà. Vous êtes pour l'instant quelques personnes à être présentes. Parfait, on nous dit que tout marche bien. Ben, merci beaucoup. On va peut-être donner encore une trentaine de secondes aux personnes qui doivent arriver. On n'est pas encore tous là. 14h15 en général, on se dépêche de rentrer de déjeuner voilà, pour participer à ce webinaire. Donc, on va peut-être laisser encore un petit peu de temps aux gens. En tout cas, moi, je suis très heureux d'organiser ce webinaire autour de l'engagement. C'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis pas mal de temps. Et c'est parce que je travaille depuis pas mal de temps sur ce sujet que finalement, on s'est rencontré avec Michel Dénécher pour vous proposer cette solution que l'on trouve à la fois tout à fait intéressante pour les entreprises, évidemment, et puis on va le voir pour les managers et puis pour les salariés. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et puis les retardataires prendront notre discussion au fil de l'eau. Alors, effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous proposer d'échanger ensemble sur la manière de pouvoir disposer en temps réel des données clés de l'engagement de vos ressources humaines. Alors, effectivement, ces données clés en temps réel, ça nous semble très important et ça nous semble être un élément de différenciation que nous sommes en capacité de vous proposer avec la solution GoUp dont nous allons parler. Alors, pendant ce webinaire, eh bien, de quoi je vous ai présenté les 4 objectifs dans l'invitation. Donc, effectivement, comment mettre en place un système digital de pilotage de l'engagement dans les entreprises, à la fois simple et pragmatique. Deuxième chose, comment renforcer l'impact du management sur le niveau d'engagement des salariés. Donc là, effectivement, on sait que la place du management est extrêmement importante dans le niveau d'engagement des salariés. Ensuite, par quelles étapes passer pour une mise en place rapide et adaptée à vos besoins? Donc, on a effectivement la solution que l'on propose. On a volontairement voulu rechercher une solution qui soit facile à mettre en œuvre, y compris pour les directions informatiques. Et puis, comment faire en sorte que les données qu'on va remonter de ces sondages eh bien, alimentent la feuille de route RH. Voilà, on va passer à travers ces quatre sujets. Alors, bon, je vais être très rapide pour ceux qui me connaissent. Je crois qu'il y en a plusieurs personnes qui me connaissent déjà. Moi, je travaille sur la création de valeur à travers la qualité du management stratégique du capital humain. Depuis 22 ans maintenant, je conseille et j'accompagne les entreprises sur des sujets qui ont trait aux ressources humaines et au capital humain. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Michel Dénécher. Si tu veux bien te présenter, Michel. Oui, bonjour à tous. Donc, Michel Dénécher, plutôt chef de projet déploiement système et également chef de projet organisation entreprise. J'ai travaillé notamment pour Thomson CSF, Thales maintenant. J'ai été à mon compte pendant plusieurs années et j'ai travaillé également pour le commissariat à l'énergie atomique. Aujourd'hui, donc, je représente une société qui s'appelle GoUp, GoUp qui propose un produit qui me semble tout à fait intéressant et pertinent pour développer et le faire connaître en France, auprès des entreprises. Donc, je peux, si vous voulez, vous présenter très rapidement également ce qu'est GoUp. Donc, GoUp, en fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant 2 ans. Elle a été créée, il y a 2 cofondateurs. Il y a Olivier Charnoz,
qui est donc chercheur senior, après avoir être passé par un master de sciences sociales à Chicago, puis obtenu son diplôme de PhD à Londres. Il a décidé de s'établir en Asie. Et en Asie, il a rencontré donc Witenza, qui lui-même est chercheur, qui a également est passé en management à l'université de New York et a été également associé au cabinet Hayes. Donc, ces deux personnes ont développé, ont conçu et développé cet outil que nous allons vous proposer, vous présenter tout au moins, et ils se sont associés à deux conseillers scientifiques, une personne qui s'appelle Julie Batilala, qui est un PhD, qui est professeur donc à Business Administration à Harvard, et également Frédéric Godard, qui est professeur en management des organisations à l'INSEAD. Donc, vous avez compris à travers ce que j'ai pu vous dire, c'est que cette société donc est établie aujourd'hui en Asie et se développe en Asie. Et avec Olivier Charnoz et Vincenza, nous avons décidé de développer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, développer cette solution sur la France. Et donc, je me suis associé à Michel, donc il s'est présenté, que vous connaissez, je pense, pour justement apporter un crédit à cette démarche. Ok, merci Michel. Alors, on aimerait vous poser, on a préparé quelques questions à vous poser au cours pour essayer d'échanger, que ce soit pas juste un monologue. Et nous avons une première question à vous poser. Donc, je lance le sondage. Normalement, vous devriez tous le voir apparaître. D'où vient votre intérêt pour ce webinaire ? Êtes-vous persuadé de l'intérêt de piloter l'engagement? Est-ce que vous avez déjà un outil de mesure ou est-ce que vous en cherchez un autre? Est-ce que vous êtes intéressé au sujet sans savoir vraiment quoi chercher ou est-ce que c'est simplement de la curiosité? Voilà, donc je laisse quelques minutes pour que vous répondiez à ces différentes questions et puis ensuite on partagera les résultats. Voilà, ça nous permet de vous connaître un petit peu plus. Et de connaître éventuellement vos centres d'intérêt. Voilà. Donc, on a 70% des personnes qui ont voté. Encore un petit effort. Si on peut arriver à 100%, ce serait parfait. Très bien. 100% ont voté. Formidable. Merci de vos votes. Je ferme le sondage, je partage les résultats. Et donc, vous êtes pour les 2/3 persuadés de l'intérêt de piloter l'engagement et pour un tiers curieux sur le sujet, ce qui prouve que vous êtes, comme nous, intéressés par cette question de l'engagement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec 2-3 éléments, je crois, qui sont importants autour de la question de l'engagement. La première, à travers ce dessin humoristique, c'est de nous dire que lorsque nous avons des projets de développement stratégique dans nos entreprises, ce qui est important, c'est qu'on lâche tous les freins et surtout qu'on essaye de faire en sorte d'embarquer tout le monde, bien évidemment. Et la question de l'engagement des salariés était pour nous une question clé. À travers les missions que j'ai pu conduire, c'est un élément clé de la réussite des projets stratégiques, des projets de changement. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord parce que l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est le fait que quelqu'un va s'impliquer de manière délibérée et elle le fait parce qu'elle attend des résultats satisfaisants pour elle et ou pour autrui. Et il y a cette notion d'engagement dans le sens d'être délibérément impliqué dans une action. Et ça, c'est très important pour nos salariés. Pourquoi? Parce que à quoi est-ce qu'on reconnaît un salarié engagé? On le reconnaît dans le sens où il va prendre des responsabilités ou ses responsabilités. Il va être capable de prendre des initiatives, d'aller au-delà de l'attendu. Et on sait que dans nos organisations aujourd'hui, on a besoin que les gens aillent au-delà de l'attendu. Ce sont des gens qui vont rechercher des solutions, proposer des solutions, être force de coopération et qui vont être donnés à l'entreprise et à leur travail une véritable capacité à s'investir dans les résultats que l'on cherche à obtenir. Donc voilà, évidemment, c'est pas exhaustif, mais voilà à quoi on reconnaît un salarié qui est engagé ou une personne engagée, comme je peux l'être, ou comme Michel peut l'être, ou comme vous d'ailleurs, vous l'êtes qui nous écoutez en ce moment. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? On s'y intéresse parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui change, bien évidemment, un monde du travail qui change, ça c'est clair, mais surtout, on est dans des organisations qui sont à la fois de plus en plus complexes,
qui demande de plus en plus de responsabilisation et de prise d'initiative, et qui demande à ce que les problématiques soient traitées le mieux possible et le plus vite possible. Et quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est quelqu'un qui ne pourra pas adapter son travail ou ne trouvera pas de solution ou ne n'ira pas chercher des solutions aux difficultés qu'il peut rencontrer dans une organisation matricielle, par exemple, ou dans un processus de production qui n'est pas clair, ou dans des périmètres de responsabilité, par exemple, qui ne sont pas parfaitement définis. Et donc, l'engagement des salariés est nécessaire et il va évoluer avec les attentes de ces salariés. Les salariés qui attendent d'avoir du feedback, qui attendent qu'on leur donne des responsabilités, mais aussi des salariés qui ont besoin que l'ensemble du management soit impliqué, qui comprennent quelles contributions ils apportent au collectif, etc. Donc, dans ce monde qui évolue énormément et rapidement, eh bien, nous pensons qu'il est nécessaire de savoir quelle est la qualité du niveau d'engagement des salariés et qu'est-ce qui fait finalement qu'on arrive à créer les conditions de l'engagement. Parce que l'engagement pour nous, c'est comme la motivation, ça ne se décrète pas d'être motivé, ça ne se décrète pas de faire de quelqu'un d'engagé. Hein, l'engagement, c'est on crée des conditions pour que les gens soient motivés, comme on crée des conditions pour que les personnes soient engagées. On voulait partager avec vous rapidement deux éléments. C'est une étude que nous avons trouvée qui était très intéressante du groupe Brandon Hall, qui est un cabinet qui a maintenant plus de 45 ans d'existence. Et ils ont fait une enquête sur l'engagement et il y a 67% des dirigeants, donc 37 plus 30% des dirigeants qui considèrent aujourd'hui que l'engagement est une priorité stratégique dans la performance de leurs salariés, des salariés de leur entreprise. Donc, pourcentage important de ces dirigeants qui confirment votre intérêt de tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs les mêmes 67% quasiment que la réponse que vous avez apportée. Et puis, autre chose qu'on trouvait aussi intéressant à partager avec vous, c'est quels sont les leviers à actionner pour développer l'engagement des salariés. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses, mais ce que cette enquête révèle, c'est que les enquêtes destinées aux salariés sont des véritables leviers de l'engagement. Et ça nous a conforté dans cette idée que la solution GoUp était une solution qui est particulièrement pertinente, et on va vous la présenter bien sûr en détail, avec des modalités qui sont différentes des enquêtes qu'on a l'habitude de proposer aux salariés dans les entreprises. Alors, pour conclure cette partie et avant de vous poser une deuxième petite question, quelques chiffres sur le prix du désengagement. Il y a un coût social sur le désengagement, avec évidemment le stress, qui n'est pas une source de productivité. On sait très bien que le stress peut être moteur, mais au-delà d'un certain niveau, il fait baisser la productivité. Évidemment, les problématiques de risques psychosociaux qui se traduisent souvent par des burn-out, l'absentéisme et évidemment le mal-être dans certaines équipes et dans certaines entreprises. Au plus insidieux, il y a le coût organisationnel, avec une productivité qui est moins bonne, un turnover qui est plus élevé, et puis, encore plus difficile à mesurer, mais ça, ce sont des études qui sont assez intéressantes, qui ont été faites par Gallup, avec de la qualité de service qui diminue et une appréciation et une satisfaction des clients de l'entreprise qui diminue également. Donc, le désengagement, c'est aussi une source de baisse de la création de valeur par l'entreprise. Et un dernier point qui nous semble aussi important de partager avec vous tous, c'est que 70% de la démotivation est liée au management. Alors, on a l'habitude de dire qu'on rentre dans une entreprise pour l'image que l'on en a et puis qu'on sort de cette entreprise à cause du manager que l'on a. Ben, ce n'est pas si loin d'être vrai, puisque aujourd'hui, on considère que seuls 25% des salariés sont véritablement engagés et que les 75% des salariés qui sont modérément ou très peu engagés le sont à cause de pratiques managériales qui ne sont pas adaptées. Et c'est là que vous allez voir, la solution GoUp est vraiment une solution pertinente parce qu'elle nous donne des informations, mais surtout elle permet de mettre le management en mouvement, de lui faire prendre les responsabilités qu'il doit prendre et surtout de faire adapter et adopter par le management les bonnes pratiques pour développer l'engagement des salariés. Alors, avant de vous présenter cette solution, on a une question à partager avec vous, une deuxième question, justement concernant l'impact.
concernant l'impact de l'engagement sur la performance de l'entreprise, est-ce que vous pensez que cet impact est direct sur la productivité, il est direct sur le climat du travail, est-ce qu'il est important mais indirect sur la performance, ou est-ce que vous doutez de son impact? Voilà, c'est-à-dire quelle perception vous avez vous-même de l'impact de l'engagement sur la performance de l'entreprise. Alors, toujours un petit temps d'attente pour que chacun et chacune puisse s'approprier la question et puis apporter sa réponse. On regarde, on est dans les temps, c'est parfait. Alors, 100% ont voté, je ferme le sondage, je partage les résultats. Donc, vous êtes à 50-50 à considérer que l'impact est direct sur la productivité et que son impact est direct sur le climat de travail. Donc, voilà une position qui est forte et qui donne beaucoup de poids à cette question de l'engagement. J'ai une deuxième question, nous avons une deuxième question, pardon, à vous partager avec vous. Je lance la deuxième question. À propos du désengagement, on a parlé engagement, on parle du désengagement, deux notions complémentaires. Est-ce que vous pensez que ce désengagement coûte assez cher à l'entreprise? Est-ce que vous pensez qu'il se traduit par de l'absentéisme, qu'il se traduit par une organisation moins efficace? Est-ce que vous pensez qu'il y en a peu? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, parce que vous ne savez peut-être pas le mesurer? Alors, c'est une question où vous avez des choix multiples, hein, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Donc, n'hésitez pas à cocher plusieurs cases si vous le souhaitez. Parfait, 100% des votants se sont exprimés potentiellement, parfait. Je ferme le sondage, je partage les résultats avec vous. Ah, alors là, on a un éclatement un peu des votes. Donc, le désengagement coûte assez cher à l'entreprise. Il se traduit par de l'absentéisme et il peut se traduire aussi par une organisation moins efficace. D'accord. Et puis, vous êtes un quart à nous dire que pour l'instant, aujourd'hui, vous ne savez pas le mesurer. Alors, c'est vrai que ça fait partie des éléments difficiles que de mesurer ce désengagement. Alors, faut-il mesurer l'engagement ou mesurer le désengagement? C'est sans doute une discussion qu'on pourrait avoir dans un temps un peu plus long. Alors, on va passer maintenant directement, puisqu'il nous reste 30 minutes, à vous présenter cette solution. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion de vous partager avec vous quelques autres questions et puis répondre aux questions que vous allez nous poser. Michel, c'est à toi. Bien, merci donc de votre participation à ce questionnaire. C'est très intéressant. Ça veut dire aussi que vous vous intéressez au sujet. La solution GoUp, donc je vous le rappelle, été conçue par Olivier Chandos et Vite. C'est une solution déjà importante parce que l'engagement que vous avez pu le constater et que Michel a pu vous en parler, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent ce qu'on appelle le baromètre social ou l'enquête de satisfaction, qui en général se fait une fois par an, lorsque ça se fait. Ça veut dire que derrière, bien entendu, il y a tout un travail de préparation de ces quelques 50 à 70 questions qui sont posées. On les diffuse à l'ensemble des salariés. Les salariés doivent répondre au moment où on les sollicite pour répondre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément dans les bonnes dispositions pour répondre aux 50 ou 70 questions qu'on leur pose. Et ensuite, bien sûr, il y a le retour de ce questionnaire, il y a le traitement de ce questionnaire, tout ça prend beaucoup de temps, on l'estime entre environ 6 mois, entre 5 et 6 mois. Ça veut dire aussi que l'analyse qui en est faite derrière peut mener à des actions, mais on voit très bien que ces actions, si elles sont menées, elles ne le seront pas en fait avant 8 à 12 mois. Ça veut dire qu'on perd un temps précieux, surtout dans ce contexte aujourd'hui qui est un contexte de digitalisation, d'immédiateté, on doit effectivement faire face et s'adapter rapidement aux situations. On s'aperçoit en fait que cet outil, qui était effectivement le seul outil qui existait et qui était à un moment ou à un autre pouvait apporter des renseignements sur le ressenti des salariés dans une entreprise, n'est plus tout à fait adapté au monde, au contexte aujourd'hui du travail. Donc l'outil qu'on va vous proposer, c'est donc un outil qui rapide, parce que c'est du temps réel, qui est basé sur un modèle scientifique. Quand je dis modèle scientifique, tout à l'heure, je vous ai présenté GoUp et je vous ai dit qu'il y avait des conseillers, qui étaient des conseillers scientifiques sur l'organisation. Donc,
on en a travaillé et l'outil a été développé sur la psychologie organisationnelle, sur les sciences managériales et sur les sciences statistiques. Donc c'est un outil qui est quand même robuste. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça garantit une information que vous aurez, qui est une information qui est le résultat de ce traitement et qui va vous permettre derrière, bien entendu, de mener des plans d'action. Alors, vous voyez bien, il y a cette notion de plan d'action. Ça veut dire que c'est un outil, GoUp, qui est un outil qui vous permet, bien entendu, d'avoir des informations, des indicateurs, mais que derrière, ça vous permet de vous-même de mettre en place des plans d'action pour, justement, améliorer l'engagement de vos salariés. Alors, quelle est la logique de GoUp? La logique de GoUp, elle est toute simple. Écoutez, dire quel est le ressenti de vos salariés. Donc, ça veut dire qu'on va les interroger, bien entendu. On va faire des mini-enquêtes. Et vous voyez tout de suite que c'est des mini-enquêtes hebdomadaires. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que ça peut faire peur au départ, enquête hebdomadaire. Mais vous verrez que très rapidement, en fait, on est vraiment dans cette logique, cette logique d'adaptation à l'environnement. Après, ça permet un dialogue, et ça, c'est important, justement, ce que ne font pas les enquêtes annuelles, un dialogue entre le salarié et son manager. Comprendre, c'est tout simplement parce que le manager aura un retour de ces mini-enquêtes qui étaient faites par leurs salariés. Donc, ils auront le ressenti de leur équipe. Et après, bien entendu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ça permettra de mettre en place des actions pour corriger le tir, tout simplement, c'est-à-dire réduire le désengagement et surtout faire en sorte que l'équipe que l'on manage est une équipe qui toutes rament dans le même sens pour la performance globale, aussi bien la performance individuelle que la performance collective. Alors, le système, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est basé sur un modèle qui est le suivant. C'est-à-dire que lorsque je vous ai dit qu'il allait y avoir donc une mini-enquête qui se fera de façon hebdomadaire, ça veut dire ceci, que l'on va interroger les salariés qui seront inscrits, bien entendu, une fois par semaine, avec 4 questions. 4 questions, ça veut dire que ce sont des questions simples à répondre, puisqu'ils répondront sur une échelle de 1 à 5, et ça demande 1 minute. Sincèrement, au départ, lorsque moi-même j'ai pris connaissance de cet outil-là, j'étais un petit peu réticent en disant une fois par semaine, c'est peut-être un peu beaucoup, mais non, non, c'est 1 minute. Ça veut dire aussi que le salarié qui ne peut pas répondre de façon hebdomadaire, il a le mois pour répondre, c'est-à-dire qu'il peut reporter, bien entendu, la réponse à ces questions qu'on va lui poser en 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Par contre, effectivement, le temps qu'il y passera sera multiplié par 2, 3 ou 4, puisque les questions se reposeront. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il aura 16 questions à répondre, il mettra 4 minutes. L'intérêt, bien entendu, c'est qu'il le fasse assez rapidement et régulièrement, et c'est cette rapidité aussi qui est intéressante. Bon, les questions. Donc, en fait, vous voyez sur ce tableau qu'il y a 52 sujets qui sont mesurés. Ça veut dire que pour chacun des sujets, il y a 4 questions. Ce qui veut dire que 52 par 4, ça fait 208 questions par an. Et ça signifie quoi également? Ça signifie que le salarié, il sera interrogé sur des questions qui seront pendant 1 an, qui ne sont pas les mêmes. Donc, pour éviter ce phénomène de lassitude qu'il pourrait avoir en disant, tiens, on m'a déjà posé cette question-là, voilà. Donc, chaque semaine, il aura 4 questions différentes, et ceci pendant 1 an. Mais l'ensemble de ces questions s'appuieront sur les éléments que vous voyez, sur les thèmes et les sujets que vous voyez ici. Bon, vous avez donc l'engagement. Vous voyez cette partie qui est en vert. Qu'est-ce que l'on va mesurer ici? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va poser comme question aux salariés? Eh bien, on va vraiment mesurer l'engagement du salarié. C'est-à-dire la force de l'engagement, et on voit selon les sujets, c'est l'énergie, la concentration, l'enthousiasme, l'effort, la volonté de s'améliorer, l'effort supplémentaire volontaire dont vous a parlé tout à l'heure Michel pour qualifier ce qu'était l'engagement, mais également la durabilité. Il est bien certain que cette force, cet enthousiasme qu'on en a, cette implication que l'on a, cette motivation, il faut aussi bien entendu qu'elle se déroule dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui est enthousiaste et qui 6 mois après quitte votre entreprise. Donc, c'est pas quand même vraiment ce qu'on recherche de la part d'un salarié engagé. Au contraire, on voudrait que cet engagement soit mis au profit de l'entreprise et le plus longtemps, bien sûr, le plus longtemps possible. Et dans la durabilité, il y a la fierté, le sens, la capacité à se déconnecter, le sentiment général de bien-être, la volonté de rester, etc. Puis, vous avez toutes les conditions qui sont celles de l'environnement
même du salarié dans son entreprise. C'est-à-dire que vous avez le travail, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les conditions de son travail, l'intérêt qu'il a pour son travail, la charge de travail qu'il a également. Vous avez aussi le management, et là c'est un lien direct avec son manager, et là vous avez donc les feedbacks. Il est très important d'avoir des feedbacks. Combien de salariés se sont-ils plaints de ne pas avoir un retour de leur manager pour savoir ce qu'il faisait était allé dans le bon sens, était bien, c'est ce qu'on attendait de lui, etc. Donc le feedback, quelque chose qui est très important, la reconnaissance, l'appui, le coaching, donc le travail de manager. C'est ce qu'on demande à un manager pour de façon à ce que son équipe soit le plus possible investie dans l'activité et le travail qu'on lui demande. Et puis, il y a aussi l'environnement de l'organisation, environnement de travail, développement des compétences, opportunités qu'il peut y avoir. Donc, toutes ces questions qui vont être posées de façon hebdomadaire aux salariés, c'est bien sur l'ensemble de ces sujets-là, et on voit très bien que c'est bien ces sujets-là qui vont permettre de définir quel est le ressenti des salariés vis-à-vis de leur entreprise et de leur manager. Tout le dispositif est basé sur ce modèle. Alors, on a une question à poser à nos participants à ce stade. Donc, on vous pose à nouveau une petite question qui nous intéresse et qui va, pour nous permettre un petit peu de connaître vos réactions. Donc, on vient de vous présenter tous les sujets, 52 domaines qui sont domaines qui sont analysés avec 208 questions, donc vraiment un panel qui est très très large. Est-ce que ces sujets traités vous semblent pertinents et exhaustifs? Est-ce qu'ils vous semblent a priori plutôt un peu moins ou pertinent, exhaustif? Est-ce qu'il vous semble peu pertinent ou vous n'avez pas d'avis? Bref, voilà, avoir un petit peu votre retour sur cette solution qui est tout à fait récente, et donc ça nous intéresse d'avoir votre avis. D'accord, presque tout le monde a voté. Alors, on peut peut-être se donner encore 10 secondes. Voilà, 100% des votants ont voté. Parfait. Alors, on regarde, Michel, les résultats du sondage. On les partage, les résultats. Alors, il vous semble tout à fait pertinent et exhaustif pour 75% d'entre vous. Ça, c'est intéressant. Et il vous semble peu pertinent et pas assez exhaustif pour 25%. Alors ça, c'est intéressant pour nous. Alors malheureusement, les webinaires ne sont pas très, très interactifs. Par contre, vous avez la possibilité de mettre des commentaires dans la zone questions. Dans votre panneau de configuration à droite, vous avez une zone questions et puis vous avez une zone de chat également. Donc, si vous avez envie de nous mettre quelques commentaires sur les raisons pour lesquelles vous trouvez que ce soit peu pertinent et pas assez exhaustif, eh bien, ce sera avec plaisir de partager ces éléments avec vous. Alors, je masque maintenant les résultats pour laisser Michel poursuivre la présentation de la solution. Merci. Alors, sur le processus lui-même, logique, donc, comme je vous l'ai indiqué, donc, écoutez les salariés, c'est sondages simples et significatifs, 1 minute chaque semaine, donc 4 questions par semaine, c'est ce que je vous disais, 5 niveaux d'appréciation, de 1 à 5, anonyme, bon, c'est ça qui est important, anonyme, on prend 1 minute pour répondre, et les questions sont, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, renouvelées chaque semaine pendant 1 an. Donc, le support, ça peut bien sûr être le support tablette, PC, et également, bien sûr, mobile. Dialoguer, et c'est cette partie-là aussi qui est tout à fait intéressante et importante, c'est-à-dire que le salarié, il peut, au moment où on lui pose des questions, et on le voit très bien ici, s'adresser directement à son salarié, alors ou sur le sujet de la question qui lui est posée, ou des questions qui lui sont posées, ou même sur un autre sujet. Alors, ce commentaire, bien sûr, il peut le faire de façon anonyme, mais il peut également, c'est anonyme par défaut, mais il peut également, bien entendu, ne pas le rendre anonyme et s'identifier par rapport à ça. Donc, son manager recevra la question qui lui est posée et pourra répondre. Alors, si c'est anonyme, bien sûr, il répondra sans savoir à qui il adresse sa réponse, mais il pourra répondre et le salarié aura cet échange, ce dialogue qu'il pourra instaurer avec son manager.
Ce qui est important également, bien sûr, derrière, c'est le tableau de bord du manager. C'est-à-dire que le résultat de tous ces mini-sondages qui seront faits de façon hebdomadaire, eh ben, il aura le, niveau, le moyen de les voir, ces résultats. Donc, vous avez voyé en première partie de ce dashboard qui est l'engagement. Alors, donc, c'est un indicateur qui est l'indicateur global sur les premiers éléments du tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire la force et la durabilité. Cet indicateur est établi sur une échelle de 1 à 5. Vous avez également tout de suite en dessous les 3 indicateurs les meilleurs de son équipe au manager et les 3 moins bons. Ça veut dire que, voyant ça, il peut tout de suite identifier les priorités dans les actions qu'il va avoir à mener rapidement en fonction, bien sûr, des résultats de ces indicateurs. Donc, on voit bien que là, il peut y avoir une réaction immédiate. Et ce qui a un avantage considérable, c'est que à partir du moment où il y a ce type de résultat, vis-à-vis de son équipe, ça veut dire qu'il a pris en main, il a considéré les réponses et le ressenti de son équipe. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et en dessous, vous voyez, en dessous de ce tableau-là, bah, vous avez pour chacun des sujets, des thèmes, vous avez les sujets et vous avez les réponses pour chacun des sujets qui sont traités dans ce tableau, dans les réponses aux questions qui ont été posées aux salariés. Alors, ce qui est intéressant également ici, c'est que vous voyez le niveau pour chacun d'eux de l'équipe, du manager en question, mais le manager aura aussi la moyenne de l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est-à-dire qu'il pourra situer le propre engagement de ses salariés, de son équipe plus exactement, par rapport à la moyenne de l'entreprise. Savoir comment il se situe par rapport à cette moyenne. Ensuite, sur la partie engagement, donc là, c'était le tableau de bord global, et on fait une focalisation davantage sur la partie engagement. Alors, ce qui est intéressant ici, donc vous retrouvez également tous les sujets, et là vous pouvez entrer dans le détail de chacun des sujets, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que ça vous donne une cartographie sociodynamique de la représentation de votre équipe, avec, vous voyez, à droite, les contributeurs, les champions, les partants ou les dérailleurs. Donc, les contributeurs, ce sont ceux qui sont effectivement très engagés, mais pas forcément dans la durabilité, c'est-à-dire dans le temps. Ce sont des gens qui effectivement sont engagés, mais peuvent partir assez rapidement de l'entreprise et de votre équipe. Les champions, alors là, les champions, ce sont ceux qui non seulement sont engagés, mais en plus de ça, s'inscrivent dans le temps. Vous avez donc les partants. Ils sont ni engagés, ni dans le temps, et on a besoin effectivement qu'ils fassent des efforts davantage. Et les dérailleurs, ils sont peu engagés, mais dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des gens que vous pourrez avoir, enfin, c'est cette partie de votre équipe qui vont être des gens qui vont, ils se trouvent pas si mal que ça, et puis en fin de compte, c'est pas ceux-là qui vont permettre effectivement d'être plus performants dans votre équipe. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ces partants et ces dérailleurs, ça peut être tout à fait aussi des potentiels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été suffisamment sollicités, motivés, ou qu'on n'a pas fait tellement attention, et c'est peut-être des potentiels là où il va falloir peut-être mener des actions, bien entendu, pour qu'ils puissent demain être parmi les champions, ou tout au moins les contributeurs. Voilà. Donc, deuxième tableau, enfin, qui vous permet, enfin, dashboard, qui vous permet d'avoir, bien entendu, les éléments de ces enquêtes qui sont faites. Alors, identifier et prioriser les actions et comparer les évolutions par trimestre, ça vous permet effectivement aussi là d'identifier les évolutions par trimestre. Dernier tableau de bord de restitution, c'est l'exécutif, les dirigeants peuvent avoir une vue globale de l'ensemble des entités qui sont mesurées, des équipes, des directions, des services, et faire une comparaison pour chacun de ces indicateurs, donc d'avoir cette vue globale, et ça va permettre donc aux dirigeants de dire, ben là, il va peut-être falloir soutenir cette équipe-là, dont les résultats, bien entendu, d'engagement, globalement, ne sont pas très satisfaisants. Donc, on voit bien que là, à chacun des niveaux, salariés, managers et dirigeants exécutifs, ils ont les moyens de pouvoir agir rapidement. Ça va permettre là de refaire un petit point sur l'ensemble de ce qui vient d'être présenté. Donc,
il ne faut pas oublier une chose, c'est que le salarié, de toute façon, il n'a pas, ou il a peu, la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire qu'un employé, un salarié, ne s'exprimera pas par rapport à un encadrement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne veut pas lui-même se sentir dévalorisé, ou tout au moins qu'on ait un jugement sur ce qu'il peut penser, et puis c'est aussi que ça peut le mettre en danger, bien entendu. Ben, GoUp permet à ses employés, à ses salariés, de pouvoir tout à fait s'exprimer régulièrement sous le couvert de cet anonymat. Donc on peut penser, bien entendu, que les résultats sont des résultats qui sont le véritable ressenti des salariés. Les managers, bon, bien sûr que les managers, eh ben, ils ont les moyens de faire ce pourquoi ils le sont, managers, et donc on peut aussi estimer qu'à partir de ce moment-là, on pourra avoir des pratiques cohérentes sur l'ensemble de la ligne managériale de l'entreprise. Et les dirigeants, bien, c'est tout simplement complète le tableau de bord qu'ils ont déjà. Les dirigeants ont déjà un tableau de bord sur le chiffre d'affaires, le BFR, la production, etc. Il leur manque tout simplement des indicateurs sur le capital humain de leur entreprise. Voilà, donc autre chose également qui est intéressant, c'est que GoUp peut être installé sur le périmètre que vous décidez, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'organigramme de votre société, mais ça peut être aussi tout simplement de faire des focalisations sur les nouveaux entrants. Peut-être c'est une population qu'il faut suivre pour voir si dans le temps ils peuvent bien entendu être intégrés pleinement à l'entreprise. Ça peut être sur les talents. Ça peut être également sur une catégorie de personnel, par exemple dans le milieu de la santé, faire une focalisation sur les infirmières, par exemple, parce que dont on sait pertinemment qu'il y a des problèmes. Donc il y a la souplesse nécessaire qui va permettre, lorsqu'on installe GoUp, qui va permettre effectivement de focaliser sur telle ou telle population. Ça peut être les travailleurs à distance également. Comment ça marche? Alors, c'est une technologie web, hein, donc un mode SaaS qui est tout à fait simple à mettre en place. C'est un processus d'abonnement mensuel en fonction du nombre de salariés qui sont inscrits. Il y a une autonomie de gestion, ça veut dire que vous avez un administrateur qui va pouvoir, bien entendu, créer des inscrits, faire des inscrits, créer des groupes, désinscrire des gens, etc., etc. Donc, il y a toute facilité, bien entendu, pour qu'il gère lui-même au nom de l'entreprise, bien entendu, le périmètre de GoUp et environnement à votre image, tout simplement parce que on peut intégrer votre logo, on peut utiliser peut-être syntaxe ou des termes de vocabulaire qui vous sont propres ou autres. Voilà. Je pense que nous avons terminé pour cette partie-là. Alors, on a un sondage. On a un sondage qu'on a envie de proposer. Alors, c'est suite à toute cette présentation, hein, effectivement. Qu'est-ce que vous diriez de cette solution que Michel vient de vous présenter Quel est votre avis? Est-ce qu'elle vous semble facile à mettre en œuvre, plutôt innovante et pertinente, ou est-ce que vous ne la trouvez pas innovante, ou peut-être qu'il vous manque des informations pour avoir une opinion? Cette dernière question, évidemment, est importante pour nous. Donc, on vous laisse le temps de répondre à ce sondage. Encore temps. D'accord. Presque tout le monde a voté. Il reste encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Voilà, parfait. Alors, on ferme le sondage et on partage les résultats. Donc, Michel, la solution semble facile à mettre en œuvre pour la moitié de nos participants. Pour un quart, cette solution est innovante et pertinente. Et puis, pour un quart, il manque des informations pour avoir une opinion. C'est sûr qu'en 45 minutes, c'est difficile de donner toutes les informations. Donc, bien évidemment, on va avoir encore un petit peu de temps à la fin de notre webinaire si vous avez envie de poser des questions complémentaires. N'hésitez pas à utiliser le chat ou à nous poser des questions et si nous y avons le temps, nous y répondrons. Et puis, si jamais le temps nous manquait, évidemment, on pourrait se recontacter après pour pouvoir échanger et vous apporter des informations complémentaires. On poursuit notre présentation pour essayer de tenir notre délai. C'est toujours le gros pari des webinaires en 45 minutes. Sur la suite de notre présentation, on voulait présenter quelques témoignages d'expérience. Je pense que c'est un élément qui est important. Oui. C'est toujours à toi, Michel, pour les témoignages.
Tout à fait. En témoignage et retour d'expérience, comme je vous l'ai indiqué en préambule, cet outil donc a été conçu et développé en Asie. Donc, les premiers retours de témoignages sont bien sûr en Asie. On vient de commencer, nous, à prospecter en France. Donc, on a quand même des contacts qui sont tout à fait intéressants. Donc, les témoignages dont je vais vous parler sont des témoignages d'entreprises asiatiques. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ces témoignages? C'est-à-dire que vous voyez déjà d'une part que vous avez AXA et Decathlon. C'est-à-dire que c'est des entreprises françaises qui sont établies là-bas et qui ont été très intéressées par GoUp et qui l'ont mis en œuvre et qui sont très satisfaits effectivement de cette mise en œuvre. Ils déploient donc progressivement au sein de leur entité. Alors, ce qui paraissait intéressant, parce que vous ne devez pas connaître, je ne les connaissais pas moi-même, si vous voulez, l'ensemble de ces entreprises, mais ce qui est intéressant ici, c'est la diversité des activités. Ben, vous apercevez qu'il y a des universités, vous voyez, par exemple, NG Han et Regent College, qui sont des universités, bon, c'est pas des petites universités, puisque c'est 14 000 étudiants, quand même. Vous avez des SS2I, Vimy, notamment, co. Vous avez également Loxley Industrie. Bon, c'est une entreprise, une grosse entreprise qui a été créée en 1939 et qui se retrouve dans tous les domaines industriels. Vous avez également en service une entreprise qui s'appelle ASN et qui est la principale société de sécurité de Thaïlande. Donc, ce qui est important ici, c'est surtout la diversité des activités. Ça veut dire que GoUp peut être implanté dans n'importe quelle entreprise, mais on sait s'adapter justement à l'ensemble de ces types d'activités. Mais d'une façon générale, ça correspond effectivement à l'ensemble des besoins. Alors, il y a un exemple d'impact après 6 mois d'utilisation de GoUp pour une entreprise de 350 salariés. Donc, il y avait 17 groupes managés. Il y a eu environ 60 commentaires par mois. Vous voyez, ces commentaires, c'est-à-dire la possibilité pour un salarié de s'exprimer et de pouvoir faire des observations personnelles. Il y a quand même plus de 60 par mois, c'est quand même beaucoup. Et vous avez 85% de participation par semaine des salariés. Ça veut dire que ça ne rebute pas le salarié, au contraire, lui-même se sent tout à fait investi et il est satisfait qu'on puisse lui demander son avis. Je crois que c'est ça qui est important. Le salarié est content qu'on lui demande son avis. 85% de participation, c'est un bon chiffre. Ah, c'est un très bon chiffre. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Pour ceux qui ont peut-être l'expérience des baromètres ou des enquêtes, 85% de participation, c'est un taux qui est supérieur à ce qu'on rencontre en moyenne. Alors, ce qui est intéressant également, si vous voulez, c'est cet exemple qui se retrouve ici, c'est-à-dire que le constat qui a été fait après 6 mois, et vous vous rappelez les 3 indicateurs, je vous ai dit les 3 indicateurs principaux qui constituent les forces de l'entreprise, tout au moins perçues par les salariés, également les priorités sur lesquelles il fallait tout de suite agir, mener des actions, et vous voyez donc les résultats qui sont là, c'est-à-dire en force, les feedbacks, l'adéquation des compétences et l'intérêt du travail, c'est-à-dire que ces aspects-là, petit à petit et progressivement, ont été suivis d'actions qui ont amené des indicateurs positifs et quelles ont été les actions qui ont été mises en œuvre. À ce moment-là, les managers réagissent plus souvent auprès de l'équipe et des collaborateurs, compte travail rendu, commentaires, etc., prennent davantage en compte la compétence des collaborateurs dans la répartition du travail et créent le lien entre stratégie de l'entreprise et travail de l'équipe, collectif et collaborateurs. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a eu des actions très concrètes qui ont été menées là et qui ont eu un impact important sur la perception qu'ont pu avoir les salariés de l'intérêt qu'on leur portait, la reconnaissance qu'on leur portait. Et en priorité, bon, il y a la charge de travail et le stress qui fait partie des indicateurs du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, système de promotion et gestion des conflits qui là, les indicateurs n'étaient pas très bons. Donc, quelles ont été, bien sûr, les actions? Quelles sont les actions qui vont être menées par cette entreprise? Réflexion interne sur le bien fondé de notre réorganisation du travail. Rappel sur les principes de management. Communication sur le système de promotion de l'entreprise et mise en place d'une formation destinée aux managers sur la gestion des conflits. Vous voyez qu'à chaque fois, chaque indicateur qui est là donne l'occasion de mettre en place une action, des fois qui est une action très simple, de bon sens, mais aussi peut-être des actions qui touchent la réorganisation de l'entreprise et du travail de l'entreprise.
Alors, premiers résultats qui ont été constatés, plus 20% d'engagement, de niveau d'engagement, bien entendu, qui ont été constatés, une perception des salariés qui est quand même plutôt positive, et un nombre de désengagés, plus exactement, de moins 12%. C'est les résultats qui sont faits par rapport aux indicateurs, bien entendu, au résultat des indicateurs, qui est le résultat lui-même des mini-enquêtes qui sont faites toutes les semaines. Ouais, vraiment très intéressant tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et bien entendu, nous sommes tout à fait à votre disposition pour compléter, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses encore pour que ça rende concret cette solution. Je vous remercie de votre attention en tout cas. Alors, quelques éléments pour compléter cette… Alors, il nous reste 1 minute. Peut-être allons-nous dépasser de 2 ou 3 minutes. Je vais essayer d'être concis et rapide pour conclure et respecter le temps. L'offre que l'on propose pour aller concrètement sur le sujet se présente sous la forme de 2 scénarios possibles. On a un premier scénario qui est un scénario de lancement de projet qui est extrêmement simple, où la solution est mise à disposition finalement de nos partenaires, de nos clients. L'accompagnement est extrêmement léger, hein, si je puis dire. On est vraiment dans un accompagnement pour de la mise en œuvre avec une autonomie de nos clients qui est, on va dire, quasi complète. Bien évidemment, on les accompagne techniquement pour mettre la solution en place, mais il n'y a pas d'accompagnement conseil en tant que tel. On a un deuxième scénario parce que nous pensons que notre expérience en matière de conseil autour des questions de management du capital humain peut être bénéfique pour nos clients. Et donc, on a un deuxième scénario qui inclut le premier scénario, donc l'aide à la mise en œuvre de cette solution, et puis un accompagnement un petit peu plus important en matière d'analyse des résultats, de l'impact de ces résultats sur la feuille de route RH et de recommandations, parce que ce que Michel disait tout à l'heure, c'est que cette vision que donne GoUp, c'est une vision systémique, et que c'est cette vision systémique qui va nous permettre d'identifier un certain nombre de leviers à actionner. Et une des questions qu'il faudra se poser, c'est dans quel ordre les actionner, avec quelle intensité, avec quelle puissance. Évidemment, ça va dépendre de la situation du périmètre étudié, de l'entreprise, de sa stratégie. Donc, il peut y avoir une approche stratégique qui, évidemment, est extrêmement importante pour la performance collective et individuelle, et donc le niveau d'engagement des salariés. Alors ensuite, on a un accompagnement complémentaire, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les 3 premiers mois de mise en œuvre, donc Michel l'expliquait tout à l'heure, on a brossé un quart des questions au bout de 3 mois, donc ça nous donne déjà une première photographie, et puis ensuite, il nous reste 9 mois pour finir de brosser l'ensemble des questions. Donc c'est en 1 année que vous aurez passé les 204 questions à l'ensemble des collaborateurs du périmètre ou de l'entreprise. Donc de la même manière, soit les entreprises décident d'être autonomes dans l'utilisation de la solution, et pourquoi pas, voilà, bien sûr. Et puis, nous, notre rôle aussi, c'est peut-être de vous accompagner, de vous aider et d'accompagner les entreprises, par exemple, dans l'évolution du système de management, parce qu'on sait bien que, effectivement, le management, les compétences des managers, savoir gérer les conflits, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi des questions autour du système de management. Par exemple, on sait très bien que se pose la question de la valeur ajoutée des niveaux hiérarchiques entre les différents niveaux de management. Et ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel nous avons l'habitude de travailler et d'accompagner nos clients. Alors, à vous pour vos questions, le temps qu'il nous reste, et j'en profite en même temps pour vous poser une dernière question que je voudrais partager avec vous. Alors, non, c'est l'avant-dernière. Non, ça c'est l'avant-dernière, excusez-moi. Alors, je masque les résultats. Voilà. Voilà, excusez-moi. Alors, évidemment, tout ceci a pour objectif de pouvoir répondre à vos questions que vous pouvez encore vous poser sur la solution ou que vous posez sur la mise en œuvre d'une solution comme celle-ci, par rapport à notre sujet. Donc, on aimerait savoir si vous avez envie que l'on vous recontacte pour organiser un rendez-vous, si vous souhaitez avoir plus d'informations au cours d'un échange téléphonique, si vous voulez profiter d'une offre spéciale. Je vais encore prendre effectivement 1 minute avant de vous dire au revoir pour vous présenter une offre spéciale, ou est-ce que vous souhaitez prendre le temps de réfléchir à cette présentation
et auquel cas nous prendrions contact avec vous dans un deuxième temps ou dans un troisième temps selon votre besoin. Donc presque tout le monde a voté. On laisse encore 10 secondes. Très bien, je ferme le sondage, je partage les résultats. Donc vous êtes à 25% de demander d'être recontacté pour organiser un rendez-vous. Écoutez, très bien. On va prendre vos coordonnées et suivre vos coordonnées à l'issue de ce webinaire. Et puis pour 75%, vous souhaitez réfléchir à cette présentation et vous avez bien évidemment raison de prendre le temps de réfléchir. Alors, on vous laisse en conclusion une information non négligeable, c'est que parce qu'au cours de ce webinaire, on vous a présenté un certain nombre de choses, on vous propose et on propose aux 3 premières personnes qui le souhaiteraient, non pas de s'engager, mais qui souhaiteraient prendre un rendez-vous avec nous pour aller plus loin dans l'explication, peut-être faire une démonstration, eh bien, si ensuite vous vous engagez avec la solution GoUp, eh bien, écoutez, nous vous proposerons une remise de 20% du budget, soit sur le scénario numéro 1, soit éventuellement sur le scénario numéro 2. Donc, une offre qui est destinée bien évidemment à vous faire plaisir et nous, à nous permettre de nous faire plaisir à nous aussi pour faire connaître cette solution que nous proposons dorénavant. Voilà. Écoutez, mesdames et messieurs, on est très heureux de vous avoir eu pour ce webinaire, Michel. Oui. C'était une bonne occasion de pouvoir vous présenter cette offre. On a dépassé de 5 minutes le temps. J'espère que vous nous en voudrez pas de trop. Vous avez nos coordonnées pour prendre contact avec nous téléphoniquement ou bien par notre adresse mail, bien évidemment. Et puis, écoutez, peut-être nous vous reverrons au cours d'un prochain webinaire encore que nous aurons l'occasion de faire, soit sur la notion d'engagement, soit les autres webinaires que je peux organiser autour de mon activité de conseil en management du capital humain. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de journée à tous les participantes et tous les participants. Merci beaucoup. Au revoir.